Edison, il a choisi comme sujet: doit-on oublier son passé pour se construire son avenir? S'il vous plaît, un maximum de bruit pour Edison! Bonsoir. Un jour, Jacques Bénigne Bossuet a dit que celui qui sait le passé peut conjecturer son avenir. Une phrase très forte, mais surtout très vraie pour moi. Car oublier son passé, c'est en quelque sorte oublier celui que l'on est ou celui que l'on a pu être. Je me pose donc la question. Doit-on oublier son passé pour se construire un avenir? De mon point de vue, je pense qu'il est nécessaire de prendre en compte son passé pour avancer. Or, la question ne peut-elle pas varier selon les expériences vécues? À mon avis, je pense qu'il est nécessaire de se souvenir, mais pas de ressasser. Pour avancer, il faudrait donc regarder le chemin que l'on a emprunté. Revoir les moments où la douleur allait jusqu'à vous écraser les côtes tellement fort que vous en aviez le souffle coupé. Ces mêmes moments où l'on pouvait sentir son estomac se nouer pendant que nos jambes, elles, faiblissaient, en nous laissant tomber dans ce sentiment qu'est la solitude. Ces instants de joie uniques qui nous ont aidés à continuer notre vie malgré ces aléas. Toutes ces fois où nous étions amenés à la réflexion, ces remises en cause, parfois vaines, dont le résultat nous décevait. Malgré tout, je dirais que ces éléments se mélangent et s'harmonisent, afin de constituer la personne que je serai demain. Une personne heureuse ou triste, une personne accomplie ou incomprise, ou pourquoi pas simplement la personne que je choisirais d'être. Alors pourquoi oublier notre histoire? Peut-on dire que le passé est comparable aux fondations d'une maison? Selon moi, il soutient l'avenir que l'on s'efforce de construire avec le temps. Il peut être une faiblesse, tout comme il peut être une force. Il représente la perte d'un proche, tout comme le futur peut représenter la naissance d'un enfant. Alors, au lieu de le considérer comme un fardeau ou un boulet à traîner au fil du temps, j'essaie de l'appréhender comme une épreuve à surmonter pour qu'une fois franchi la ligne d'arrivée, je puisse tirer le meilleur de ces expériences. Mais faudrait-il vraiment avancer sans se retourner, sans revoir ni même repenser à l'événement qui a peut-être tout changé? Ce jour ou cette nuit qui n'a peut-être d'importance que pour vous, une promesse qui n'a pas été respectée ou un objectif qui n'a pas été atteint. Selon moi, peu importe l'expérience vécue, ce qu'il faut tenter de retenir, c'est ce qui a évolué depuis. Peu importe ce qu'elle a pu changer, même une infime chose. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, enfin presque. Et malgré mon âge, je pense que mon histoire pourrait parler à certains d'entre vous. Durant ma courte expérience de la vie, j'ai connu la joie, j'ai connu la peur sous plusieurs de ses formes, j'ai connu la maladie et la douleur. Mais bien sûr, comme beaucoup de personnes, j'ai connu le sentiment de perte. Vous savez, la perte. Non, je ne parle pas de la perte d'un jouet ou autre, mais je parle de la perte d'un homme ou d'une femme qui valait plus que tout pour vous. Cette personne est partie. Où? Je ne saurais vous le dire. Mais à l'inverse, j'ai parfois tendance à dire que oublier le passé peut permettre parfois de penser le présent, de penser le futur, pardon. Il peut être nécessaire d'oublier ces journées qui ne peuvent que nuire à notre morale, nous dirigeant petit à petit vers la dépression. Ici du latin depressio, désignant un enfoncement, peut-être un enfoncement dans notre mal-être, broyé du noir. Se désigner fautif de tous les maux de ce monde au bord de l'agonie. Se dire coupable. Mais coupable de quoi, mesdames et messieurs? Coupable de n'être que la malheureuse victime d'un passé regrettable. Devoir endosser le poids d'une histoire que l'on ne peut laisser derrière soi.
Mais jusqu'où peut-on porter cette histoire? À une certaine époque, je ne pouvais qu'abdiquer face à ce poids. Et j'étais même prêt à me laisser sombrer dans ce sentiment de paix absolue que représente la solitude. Mais aujourd'hui encore, il m'est compliqué de prendre parti vis-à-vis de cette problématique car entre oublier son passé ou choisir de ne pas l'oublier, il y a un immense gouffre qui sépare ces deux parties. Au lieu de dire adieu à une partie de soi, ne pourrait-on pas tout simplement trouver un compromis? Ne pourrait-on pas simplement lui dire au revoir pour se concentrer sur le moment présent et le futur qu'on s'efforce de construire avec le temps? Enfin, de mon point de vue, je pense que la réponse à cette problématique ne pourra être que personnelle et dépendra de la personne qui cherchera à y répondre. Mais pour moi, le passé peut se traduire comme un livre, une histoire. Mon histoire, que je laisserai par-delà mon existence, une histoire trop importante pour moi, selon moi, pour l'oublier. Ce soir, je voulais simplement vous dire que ces événements font partie de moi et que c'est grâce à mon passé que j'ai envie d'avancer. Pour qu'un jour, lorsque le futur deviendra mon présent, je puisse rouvrir ce livre et relire mon histoire. Merci. Palavras que saem da boca, mas